Bonjour, alors je reprends où j'avais terminé la dernière fois sur le sentier Estelle. Donc on est dans une grande clairière qui s'appelle le Trou du Grès. Donc on n'est pas loin, on est vers le bois de Tournissou, le mont Tournissou. On est monté, alors je suis monté par le bois cadet. Donc pour arriver ici, j'ai déjà fait pas loin de 4 km, un peu plus de 300 mètres de dénivelé, donc c'est un bon échauffement. Et c'est parti maintenant pour la suite du sentier. Allez, on est parti. Maintenant on descend sur le village de Marchand et on remontera après la direction le col de la Croix-Marchand, qui est un des sommets de la deuxième étape. Et ce sera un bon bout de fait, parce qu'après il y a les crêtes. Et puis voilà, on continue. Donc, on est à la sortie de Marchand. On va attaquer la montée vers le col. Direction le col, pardon. On va passer par là déjà. Et là, on est à la Belle Louise. Allez, c'est par derrière, c'est par là-bas. Un petit tour. Je suis dans la montée du col de la Croix-Marchand. Donc là, c'est du sous-bois. Avec des petits points de vue des fois qui se dégagent. On n'est pas encore assez haut. On est à 600 et quelques mètres. On va arriver vers les 700 et quelques, plus de 100 mètres de plus. Alors un petit point avant d'arriver au col de la Croix-Marchand, 12 km, 600 mètres de dénivelé, mais ça c'est en comptant mon échauffement. Donc ouais, c'est un bon ratio. C'est plutôt régulier dans les côtes, donc ça va. Allez, encore un petit effort et on y est. Et enfin. Bon, il y avait une petite surprise avant d'arriver ici, puisque au lieu de monter régulièrement, en fait, on redescendait à peu près de 100 mètres pour remonter de 100 mètres. Donc, voilà, une petite surprise. Ouais, direction maintenant le col de la Croix-Rosier. On va pas aller jusque là-bas, parce qu'on va bifurquer avant pour aller au haie de Barnou. Voilà. Allez, à plus tard. Donc là je suis au haie de Barnou. On a bifurqué avant le col de la Croix-Rosier. On n'est pas allé jusque là-bas. Et là on va attaquer la route des crêtes, le chemin des crêtes, dans les Landes du Beaujolais. Donc on a des beaux points de vue avec le crêt de l'Oiseau, et puis après crêt David. Et on va attaquer la descente direction Quincier en Beaujolais, par des endroits assez connus comme le Trou du Loup, la Croix de Saburin, voilà, où il y a du parapente. Clin d'œil à un ancien collègue. Voilà, donc là il y en a bien pour 5 km à peu près de crête. Allez, on attaque.
bien sur les crêtes, avec une vue magnifique. Toute la vallée de la Saône, Villefranche-sur-Saône en face. Là-bas, tout au loin, on a les Monts d'Or, au-dessus de Lyon. Voilà. Ça, c'est vraiment un superbe chemin. Bon, une fois qu'on est arrivé en haut, parce qu'on a un point de vue qui est assez exceptionnel sur tout le Beaujolais, quasiment tout le Beaujolais, parce qu'il y en a beaucoup là-bas derrière, qu'on verra plus tard. Les moutons ont perdu leur laine. Bon, ils sont là-bas. On va s'écarter un peu parce que il y a un patou qui est pas tellement loin et qui est toujours avec eux. Je connais assez bien le coin. Puis bon, il est assez agressif quand même. Alors pour ceux qui ne savent pas, un patou, c'est un gros chien blanc type berger des Pyrénées là, qui pense être un mouton. Et donc il protège le troupeau comme s'il en faisait intégralement partie, quoi. Donc et certains sont assez agressifs. Donc on n'est pas en montagne, mais on en a quand même ici dans le Beaujolais. Voilà. Allez, on va faire attention. Alors, quelques centaines de mètres plus loin, là on va contourner le Crêt David qui est ici. Donc il y a un des sommets au-dessus du Péréon et de Vaux en Beaujolais. On voit Vaux en Beaujolais là-bas, tout dans la vallée. Là-bas on a bien sûr les autres cols qui sont en face, mais on ne va pas aller de ce côté-là aujourd'hui. Et là on a la vue sur le nord du Beaujolais, au nord de Villiers-Morgon. C'est le sentier Victor où je suis passé il n'y a pas tellement longtemps. On voit tout en haut là-bas le col du Fût d'Avena avec l'antenne. Donc voilà, d'ici en fait on a une vue un petit peu avant sur le sud du Beaujolais, une partie sud du Beaujolais, Villefranche-sur-Saône. Et là on est direction le nord, direction Mâcon. Voilà, donc une vue quasi intégrale. Voilà, allez, on continue par le petit chemin en face là. C'est vallonné, mais ici c'est agréable. Allez, à plus tard. La ferme Sainte-Marie. C'est couvert, mais il ne pleut pas, j'ai de la chance pour l'instant. On va passer cette petite colline pour redescendre à Quincy. Allez. Bon, je suis arrivé à la Croix de Saburin. Donc là c'est le départ de parapente. Et en face on voit le col d'Avena. Et en bas, par là, on a Quincy en Beaujolais. Donc on va descendre ici et remonter par-dessus la colline pour basculer de l'autre côté et ça sera fini. Voilà. En résumé c'est ça. Voilà, il faut déjà descendre à Quincier. C'est une belle descente, mais ça fait un petit peu mal aux cuisses là en ce moment. Bon bah la descente depuis Saburin a laissé des traces, hein, parce que elle n'est pas si évidente. Enfin, si frais, elle est évidente, mais au bout de 20 km, le château côté de Quincier, là on aperçoit le clocher. Donc, le village est juste là. Allez, on aura cette colline derrière, une belle colline à monter pour finir le sentier. Je vais faire une petite pause quand même à Quincier pour reprendre de l'eau aussi.
fait pas un grand soleil, mais j'ai beaucoup bu. Il fait chaud, enfin il fait lourd, orageux. Voilà, allez, à plus tard. Arrivé à Quincy en Beaujolais, je crois que je vais bien profiter de la fontaine. Eau non potable. Château de la Reine, juste après entre Quincier et Marchand. Alors on ne retourne pas à Marchand, mais où est-ce qu'on va tourner avant? Joli château. Je viens de passer la Croix des Forces. Et maintenant, il faut juste passer ça, le Grand Cray. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça rend sur la vidéo, mais ça monte tout droit. Ça a l'air infernal. Allez, prenez-vous en haut. Bon, c'est là le Grand Cray. Ça montait quand même beaucoup. Hein. Mais là-bas, hein, j'ai bien pris plus de 200 de D+, là, en moins d'un kilomètre. Hein. Enfin, 1 kilomètre, allez, on va dire. Allez, on passe le Cray. Et je bascule pour rentrer à la voiture. Allez. C'est pas pour... Enfin, faut être préparé, hein, même en mode randonnée, faut être prêt physiquement quand même. Allez. C'est une très belle descente. Un peu raide quand même. Dommage de ne pas avoir des bonnes jambes. Parce que là, alors voilà, le sentier Estelle c'est fini avec cette deuxième partie. Une deuxième partie 40 km et puis 1500 mètres de dénivelé. Donc ça nous fait un total à peu près de 70 km, un peu plus de 70 km, presque 3000, 2007, 2008 peut-être, de dénivelé positif. Donc sentier Estelle, je trouve plus dur que le sentier Victor, avec des passages plus difficiles, des montées sèches dans les bois, des descentes un petit peu techniques aussi. Alors pour les randonneurs ça peut passer, pour les trailers c'est moins évident, enfin faut être préparé. Mais en tout cas des magnifiques passages, des super points de vue, donc ça vaut le coup de le faire en quelques étapes. Voilà, ça peut s'organiser très facilement. Voilà. Allez, à très bientôt.